Les lions. Il y a dans cette mini-guidance deux énergies qui arrivent à terme, qui arrivent à maturation. C'est comme si la matière libérait les émotions. Le thème de ta mini-guidance, c'est la 9 de Pentacle. Ici, on fait le constat, on observe, on a peut-être acquis toutes les choses nécessaires pour notre bien-être. Tu vois, cette carte, elle observe, elle s'émerveille, elle fait le constat, le bilan de tout ce qu'elle a et de tout ce qu'elle a pu transformer. Hein, la matière se transforme en énergie vitale, en énergie de bien-être. Et c'est sur ce plan que tu es actuellement dans une observation, dans quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, pour ceux qui aspectent cette énergie positive, c'est tant mieux. Pour les autres, il y a peut-être à faire un bilan de ce que tu as, des difficultés aussi que tu traverses peut-être actuellement en ce qui concerne les choses matérielles, hein, travail, argent, foyer, bien-être. Où est-ce que tu pêches? Où est-ce que tu as des difficultés? Qu'est-ce qui te manque? Hein, tout ça, c'est effectivement le thème un petit peu de ce mi-fin janvier. Hein. L'énergie principale, donc là on était dans le thème et la direction. L'énergie principale, c'est la 9 de coupe. Hein. Donc de 9, on est à l'avant-dernière étape. Donc il y a une libération, c'est ce que je te disais en première partie. Le matériel libère les émotions. C'est-à-dire que bon, ben ça y est, tu es peut-être arrivé à un point alors peut-être d'épanouissement, ce que j'espère. Tu es peut-être arrivé à bout, en tout cas, de certaines choses. Et il y a comme une libération. Un deuil peut-être et c'est fait. Tu es en train clairement de passer à une autre étape. Tu es au bord de la transition et comme tu peux le voir sur cette image de 9 de coupe, il y a la libération. On libère ses émotions. Il y a une manière peut-être d'exprimer la joie, le bonheur, quelque chose qui t'allège et qui est en train de s'alléger, et c'est plutôt positif. Hein. Cette libération émotionnelle, un poids que tu portais depuis trop longtemps. Alors ce poids, il existait peut-être dans un problème particulier, dans une relation particulière, mais c'est comme si aujourd'hui tu avais compris, aujourd'hui tu avais solutionné, aujourd'hui tu savais qui tu étais vraiment, et il y a quelque chose là où qui était l'autre, et il y a quelque chose qui se libère totalement et complètement. Pour les autres, tu es peut-être justement dans un cas où tu n'arrives pas à faire le deuil, où tu n'arrives pas à passer à autre chose, où les petites choses de la vie t'ennuient, t'empêchent de te libérer et t'empêchent d'être heureux. Hein, donc, à voir aussi peut-être qu'ici, il y a quelque chose, comme je te disais, quelque chose dans la matière, dans le tangible, dans le concret, qui vient ici bloquer tes émotions et qui t'empêche de les libérer. Le pas d'après, eh bien, c'est le soleil, c'est ton astre, Lion, c'est le soleil. Je sais même pas si tu n'as pas eu si tu l'as pas eu la dernière fois aussi, le pas d'après. Donc, le soleil, on est en plus dans une nouvelle lune en Capricorne. Bon, rien à voir avec ton signe d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelque chose ici, parce qu'on est en phase de nouvelle lune, il y a quelque chose ici qui t'est bénéfique. Cette libération émotionnelle vient t'amener quelque chose d'heureux, quelque chose de nouveau, une nouvelle construction, une nouvelle étape, peut-être une nouvelle vie, une nouvelle maison. Il y a quelque chose qui va voilà, la lumière réapparaît. Alors, toujours pareil, par rapport à ce que tu aspectes de plus lumineux ou pas, le soleil brille et le soleil brûle. Attention aux excès, hein, le pas d'après, il se fait dans la lumière, il se fait dans la compréhension. C'est une nouvelle construction qui demande de tourner le dos au passé. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière, est bouclé et on passe littéralement à autre chose. Et il y a vraiment dans ce début de guidance des choses, tu vois, les cartes sont heureuses, les cartes
les deux personnages s'émerveillent, lèvent les bras au ciel comme pour vraiment se libérer d'un poids, de quelque chose. Et peut-être que ce quelque chose de lourd appartient au passé. C'est bouclé. Et maintenant, on regarde la vie devant, on regarde la lumière qui est devant soi, la lumière qui va se faire de jour en jour, de semaine en semaine. Et le pas d'après, il est juste à vivre l'instant présent, à vivre cette nouvelle lumière, cette nouvelle construction, cette nouvelle libération. Le message dans tout ça, eh bien, 2 de coupe. On est sur un nouveau projet, enfin pas un nouveau projet, bien que le 2 soit un projet, mais là on est capable, tu es capable d'entrevoir, de percevoir, de projeter une nouvelle union. Tu vois, ces 2 mains qui se croisent à l'unisson. J'adore ce jeu, de toute façon, toutes les cartes sont merveilleuses. Et il y a ici comme une étincelle, une fusion, une alchimie qui prend. Eh bien, peut-être parce qu'il y a eu des compréhensions, il y a eu des libérations. Et le message pour toi, c'est que tu es capable aujourd'hui, avec tout ce que tu as compris, eh bien, d'avancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle union, une nouvelle fusion, une nouvelle alchimie, en tenant compte des erreurs du passé. Hein, donc attention, parce que dans le 2 de coupe, on idéalise. Attention justement à cette fusion, à ne pas, comment dirais-je, projeter dans l'autre tout ce que l'on est. On doit accepter dans le 2 de coupe comment est l'autre. En tout cas, c'est le message. Le message, c'est qu'il y a une nouvelle manière d'aborder sa relation avec toi-même d'abord, puis avec les autres, que ce soit amoureux, amical ou familial. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je vais dépasser le timing. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite plein de belles choses. Prends bien soin de toi, 1 million, et on se voit bientôt. Bye bye.